Dans ces 5 dernières minutes, il était important pour nous cette année de vous parler d'une association qui s'appelle AFM Téléthon, puisque c'est le week-end du Téléthon. Mais l'association que je reçois aujourd'hui, c'est une délégation de malades de Lyon qui est présente sur le plateau. À savoir, on va commencer par Stéphane Play, qui est délégué adjoint trésorier. Bonjour Stéphane. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, merci. Bon, vous êtes prêts ? On a tout préparé ? Oui, on essaye. On va parler de tout ce que vous faites dans votre association, bien évidemment, et des actions, quelques actions à la fin de cette chronique du Téléthon qui va avoir lieu, des actions du Téléthon. Mais vous n'êtes pas le Téléthon, et on va l'expliquer pourquoi. Et en face, on a le délégué général départemental, c'est Denis Germain. Bonjour Denis. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Merci à vous, parce que je sais que vous venez de loin, dans Lyon. En tous les cas, on dit loin dans Lyon, mais quand il s'agit de Tonnerre ou quand il s'agit de Ville-le-Roi, pour vous, ça fait déjà quelques kilomètres. Absolument. Merci à vous d'être venu jusqu'à Joigny ici dans nos studios. Et puis moi, j'aimerais beaucoup vous m'expliquer, on va demander dans un premier temps à Stéphane, un petit peu la genèse. Je crois que ça fait une quinzaine d'années qu'existe l'association. Qu'est-ce qu'on y fait au sein de votre association dans le département des Lyon ? Dans le département de Lyon, oui. Comme vous dites, ça fait une quinzaine d'années. Donc l'AFM Téléthon existe depuis 1958. La délégation de Lyon, elle a été créée il y a à peu près une quinzaine d'années. La coordination existait, la coordination Téléthon, qui s'occupe du Téléthon. Sur la région, cette fois-ci ? La délégation. La coordination Téléthon, qui s'occupe du Téléthon, et la délégation de malades de l'AFM Téléthon, c'est dans la même famille, bien sûr. Bien sûr. Mais vous n'avez pas la même activité. On n'a pas la même activité. Nous, on est au plus près des malades. On représente l'AFM Téléthon sur le département. Donc on est là aussi pour contribuer à diffuser de l'information, la prévention. On est en direct auprès des malades, et aussi on représente les malades aussi dans certaines commissions où on représente les personnes en situation de handicap. Par exemple, on siège à la commission départementale des droits à l'autonomie à la MDPH, on siège dans diverses commissions d'accessibilité dans le département, notamment celle d'Auxerre, de Sens, de Migène. D'accord. Voilà. Et donc on est là aussi, on fait beaucoup d'échanges entre pair à pair auprès des malades. Donc, c'est là où je vais rebondir, Stéphane, de pair à pair. Denis, justement, oui. On va pas mentir, on a préparé l'émission ensemble là-bas. Moi, je ne connaissais pas du tout. Je connaissais le Téléthon, les actions qui sont menées chaque mois de décembre, les 30 heures du Téléthon qui vont avoir lieu là, dès aujourd'hui d'ailleurs. Exactement, qui sont plutôt nationales sur France 2, et puis c'est parti pendant très très longtemps. Mais les actions que vous menez, c'est effectivement pair à pair, c'est-à-dire que vous mettez en place des groupes de parole. On met des groupes de parole, on organise des repas, des sorties, des choses comme ça, où sont invités que des familles de malades d'une maladie neuromusculaire, parce que l'AFM est spécialisée dans ce type de pathologie. Et donc, ça permet que les malades entre eux se rencontrent, ce qu'on appelle le pair à pair. Ils échangent leur vécu, leurs inconvénients, leurs petites astuces pour arriver, comment ils ont monté un dossier, et donc ça permet d'avoir de la convivialité et de plaisanter et de passer un bon moment. Absolument. Mais vous êtes aussi là, vous faites office aussi de conseil, d'orientation aussi. Oui, on peut conseil. Oui, voilà, on peut dire si vous avez besoin de quoi, à la rigueur on peut les aiguiller sur le service régional, sur un service sur le siège qui est basé à Paris, non ? Oui, en région parisienne. Parce que si vous voulez, il y a le siège de l'AFM Téléthon, c'est pas le centre de recherche, c'est pas un peu là-bas où ça, non ? Voilà, c'est donc donc si vous voulez, l'administratif, c'est à Évry, où il y a le Généton et le Génocentre, et c'est là qu'il y a des laboratoires de l'AFM Téléthon. Et sinon c'est l'Institut de biologie qui est le siège social de l'AFM Téléthon. Mais le siège névralgique, c'est quand même à Évry. Et là, donc, dernièrement, nous, d'ailleurs, on a été visiter le centre de recherche. Le centre de recherche. Qui est vraiment spécialisé sur les maladies neuromusculaires. C'est ça. Et nous, on est en lien étroit avec, bien sûr, le service régional, où là, il y a des professionnels qui interviennent aussi sur notre département. On a des référents de parcours santé. D'accord. Et on est en lien avec à peu près tous les services de l'AFM. On peut, pour l'accompagnement des familles, l'accompagnement aussi bien pour les aider à remplir leur dossier, aussi bien
pour les essais, même certaines familles, pour les accompagner aussi vers les essais cliniques, pour certains, puisque maintenant il y a déjà des résultats et il y a des essais en cours. Et donc on est aussi là pour aiguiller tout le monde, pour les orienter au mieux dans l'AFM Téléthon, parce que c'est toujours une notion de famille, hein, parce qu'on sait, voilà, mais ça, j'ai bien compris. Voilà, c'est ça, oui. Mais c'est important de le préciser. Oui, parce que quand il arrive une maladie neuromusculaire, c'est la famille qui est impactée. Donc, et puis généralement, on ne sait jamais vers qui se voilà, retourner. c'est ça, c'est pas, oui, quand ça nous arrive, voilà. C'est sûr que quand on entend parler comme ça, le Téléthon, c'est bien, mais quand ça vous arrive directement, vous êtes un peu perdu. Vous Exactement. Dites, comment je fais ? Ce qu'on fait, on appelle France 2. Voilà. Donc dans Lyon, allez vers la délégation de malades. Il y a donc le site internet de notre notre adresse mail, c'est délégation89@afm-du6téléthon.fr. Et ben voilà, on va l'afficher. Et voilà, et ça c'est. Absolument. Et nous, on invite les gens justement qui ont une maladie neuromusculaire et qui ne savent pas trop vers qui se tourner, de venir nous voir. Et nous, on sera là pour les accueillir et pour pouvoir les accompagner, soit d'aller vers le service régional et directement les aider à trouver, parce qu'on connaît un petit peu tout ce qui se passe sur les différentes pathologies neuromusculaires. Et oui, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y en a tellement, tellement. On va en donner une ou deux. Par exemple, voilà. Vous êtes atteint de quelle maladie ? Alors moi, je suis atteint d'une myopathie de Becker. De Becker. C'est une dystrophie musculaire, si vous voulez. C'est la dystrophie. Là, c'est dans tout ce qui est myopathie, genre myopathie de Duchenne, myopathie de Becker. C'est vraiment les dystrophies musculaires. Là, c'est le muscle qui est atteint. Parce que les maladies neuromusculaires, si vous voulez, c'est de la jonction entre la moelle épinière et le nerf et le muscle, la jonction entre le nerf et le muscle et le muscle. Toutes ces maladies neuromusculaires sont dans le champ de l'AFM Téléthon. L'AFM Téléthon a recherche pour toutes les maladies rares, bien sûr, mais la délégation de malades, nous, on est centré sur les maladies neuromusculaires, que ce soit les amyotrophies spinales, les myasthénies, les myotonies de Steinert, les maladies, les myopathies des ceintures, donc c'est une dizaine de formes. Donc tout ça, toutes les maladies neuromusculaires, ça représente quand même environ 240 pathologies, quoi. Ah oui, quand même. Donc on ne peut pas être spécialisé dans toutes les pathologies. Donc la délégation de malades, c'est plutôt les maladies neuromusculaires. D'accord. Sur cette délégation départementale, dont vous êtes les responsables ici, vous êtes combien pour pouvoir justement couvrir l'ensemble du département ? Actuellement, on est 10 personnes au total, donc nous deux, et plus 8 équipiers, ce qu'on appelle des équipiers, qui participent à faire vivre cette délégation, à organiser des repas, des événements, des événements, pouvoir vous retrouver. Des événements, pour façon à rassembler les familles. 10 bénévoles. La FM Téléthon, la délégation, ce sont que des bénévoles. Aussi bien que la coordination, ce sont que des bénévoles. Alors ça veut dire que vous deux, par exemple, vous êtes sans arrêt sur les routes, si je puis dire, pour pouvoir aller, si vous maillez l'ensemble du département, à 10. Oui, tout à fait, parce que demain matin, moi je reviens sur Périgny pour assister à une commission du handicap. Et puis Stéphane fait l'après-midi. Ah, vous voyez oui, c'est ça. Donc on est complémentaires. Extrêmement mobile, bien sûr. C'est ça. Et oui, parce que des réunions, il doit y en avoir quand même des commissions. Des commissions, des choses comme ça. Les commissions MDPH, il y en a tous les 15 jours. Ah oui. Tous les 15 jours. Une le matin, une l'après-midi. D'accord. Voilà. Alors, justement, pour ceux qui nous regardent et qui ne vous connaissez pas forcément, vous avez une voix dans les commissions. Oui. Vous avez une voix, vous portez la voix du malade. C'est ça, vous débattez. Oui, on défend l'intérêt, c'est dans l'intérêt général. Donc, quand on est représentant à la commission départementale, à la commission des droits à l'autonomie, on représente les malades, les personnes en situation de handicap. On ne représente pas notre association. Oui, non, bien sûr. On défend l'intérêt des personnes, comme dans les commissions d'accessibilité, où on est représenté aussi dans quelques-unes. Comme on est quand même un petit groupe limité, donc on ne peut pas être partout non plus, mais on essaye d'être au plus près des dossiers. Et à savoir aussi, c'est que la délégation, toutes les personnes y participant, ce sont que des malades. D'accord. Il faut être concerné par la maladie en direct ou alors le plus proche, pour pouvoir adhérer à votre association. D'accord. Je reviens sur la mobilité. L'accès à la mobilité pour les personnes en situation de handicap, c'est une question comme ça sur laquelle j'avais envie de vous poser. Est-ce que dans le département de Lyon,
on commence ou on est bien loti pour justement les personnes en situation de handicap, en fauteuil par exemple, les non-voyants, et j'en passe d'autres bien sûr. Bon, on est quand même un département assez rural quand même, hein. On n'a pas de grande ville, donc c'est vrai qu'au niveau, au niveau des transports, c'est toujours un peu compliqué, malgré les deux communes plus importantes, que ce soit Auxerre et Sens, maintenant les cartes de ville sont adaptées. Malgré tout, il y a encore tous les arrêts de bus ne sont pas équipés, et puis c'est pas toujours possible. Ouais. Il y a eu des gros efforts de frais, mais c'est vrai que, si vous voulez, par rapport donc la dernière loi sur le handicap, c'était la loi de 2005. Les communes se sont quand même à partir de 2012, 2010-2012. Elle était là ma question. Est-ce que par exemple les bâtiments publics sont il y a encore du travail. On ne peut pas dire qu'il y a des choses qui ont été faites. Il y a de l'amélioration, il y a des choses faites. Il y a encore du travail. Et vous y veillez? On y veille, oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on est présent dans certaines commissions d'accessibilité. Et même la loi, il y a eu des choses qui ont été reprises en arrière. Donc on est obligé de se battre quand même au quotidien pour pas que cette loi, qui était une très bonne loi, puisse toujours être... Oui, d'actualité. Voilà. Et il faut quand même toujours, malgré tout, on n'est pas encore arrivé. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Donc vous faites respecter la loi. On respecte la loi. Là, vous essayez en tous les cas en rappelant cette loi, bien sûr. Qui est une loi de l'égalité des chances. Exactement, absolument. Denis, bientôt, il va y avoir, c'est pas bientôt, c'est là, ça a déjà démarré pour certains. Là, on va parler effectivement des 30 heures du Téléthon qui va durer tout le week-end. Voilà. Mais ça a aussi démarré quand même en novembre dans le département, il y a eu des actions. Il y a des actions qui ont commencé à me voir en octobre. Et puis, ça fait déjà 3 semaines environ qu'il y a des actions qui sont menées pour récolter des fonds au bénéfice de la FM Téléthon. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'an dernier, par exemple, si on prend un chiffre, l'an dernier, la région Bourgogne-Franche-Comté a récolté, alors je parle de la région Bourgogne-Franche-Comté, a récolté plus de 2 millions d'euros, il me semble. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. Voilà, donc ce qui est déjà pas mal du tout pour une région comme la nôtre. Et sur le département, on n'a pas le chiffre exact. On l'a pas là. C'est pas très grave. Mais, et au global, sur le national, vous connaissez un petit peu le chiffre qui a été récolté? Le chiffre était, je crois que c'est plusieurs millions d'euros. Est-ce que 80... Plus de 80 millions, il me semble. 80 millions d'euros, 85, je crois, 85 millions d'euros. Et ça, évidemment, c'est directement... Qui va à la recherche. Dans le bâtiment que vous avez été visité, en l'occurrence. Entre autres, dans le Généton. À Évry, oui, où il y a les laboratoires ISTEM, il y a le laboratoire du Généton. Là, on a découvert, ça fait partie, le génome humain a été découvert par la FM, pas découvert, mais qui a été lu entièrement par la FM Téléthon il y a déjà quelques années. Quelques années en arrière, ouais. Et puis une partie des fonds aussi pour aider les malades, à acquérir du matériel, etc., ou d'équiper sa maison sur la partie, encore une fois, mobilité, accessibilité. Oui, exactement. Voilà. C'est pas, la FM Téléthon ne finance pas, adapte pas la maison, ne finance pas des fauteuils, mais vient aider au cas où il y a un souci. Après avoir utilisé toutes les aides possibles, MDPH, auprès de tous les organismes possibles, s'il y a un manque, ça vient combler. Voilà. D'accord. Plein de manifestations, Stéphane et Denis, vont avoir lieu dans le département de l'Yonne, plus d'une soixantaine. Une soixantaine. Voilà, plus d'une soixantaine. Alors, et ceux qui sont encore pas référencés, parce que voilà, tous ne s'inscrivent pas à la délégation. Coordination. À la coordination, à la délégation coordination, faire attention. À la coordination, tous ne s'inscrivent pas, mais c'est pas grave. Il n'y a pas l'obligation de s'inscrire. Ah si. Il faut que, si vous voulez, pour qu'une manifestation soit une manifestation Téléthon, il faut passer par la coordination Téléthon. C'est normal, il y a une charte. Oui, bien sûr qu'il y a des choses à respecter. Donc on peut pas... Mais alors ceux qui ne sont pas inscrits, mais qui ont fait quand même des actions et qui viennent apporter ils peuvent se rattacher à un organisateur et ce qu'ils appellent à faire un additif. Et donc, il a collecté une somme d'argent, ça vient se rajouter à la somme de celui qui est déclaré. Il faut passer par la coordination Téléthon pour qu'une manifestation soit... Toute manifestation ne peut pas être... bien sûr, déclenchée ou déclarée. Parce qu'après,
Parce que plus jeune, avec un ami qui est derrière la caméra, nous, on a participé à ce Téléthon à travers ce qu'on savait faire. Voilà, donc que ce soit le cirque, que ce soit le clown, que ce soit aussi... On a fait aussi des images à l'époque pour France 2, etc., pour le Téléthon dans Lyon. Donc on a vu plein de manifestations dans toutes les communes. Il y a quasiment toutes communes. Il y a des choses qui s'y passent et c'est souvent les clubs sportifs, les associations, les pompiers qui font un événement extraordinaire comme chaque année. Pendant ces 30 heures, oui. Il y a le club de plongée à Joigny, par exemple, exactement, qui participe depuis très longtemps. Absolument. Il y a les kartings sur Sens. Enfin, il y a plein de manifestations qui ont lieu habituellement. Et c'est voilà. Donc, absolument. Et toutes les communes, voilà, il y a plein de communes qui essaient. À Villeroy, il va se passer quoi? Villeroy, c'est dans une petite commune là, à côté de Sens là. Mais il y a quand même quelque chose. Oui, on organise. Il y a donc c'est le comité des fêtes qui organise. Moi, c'est là que je serai. C'est là que je serai là ce week-end. Donc il y a une petite marge de solidarité. On vend des objets au profit du Téléthon. Il y a, voilà, on vend quelques gâteaux, des crêpes. Tous les fonds, tous les petits dons sont importants. Les écoles aussi, comment se greffent sur des projets comme ça. De toute façon, si le Téléthon marche aussi, c'est grâce à toutes ces manifestations sur le terrain. Absolument. Et ça, c'est ça qui est très. Et puis nous, ça nous booste. Ça nous booste aussi, nous, pour repartir pour l'année d'après. Et c'est important pour tous les programmes de recherche, mais aussi. Donc pour nous, il y a aussi la partie aidée. Donc il y a des consultations, par exemple, il y a 2 consultations pluridisciplinaires dans la Bourgogne-Franche-Comté. Il y a une consultation pluridisciplinaire à Dijon, une à Besançon. Nous, on a des référents parcours santé qui travaillent sur le département. Là, il y a des salariés. Et donc, ça sert, le Téléthon sert aussi directement, à faire fonctionner, et aussi même directement pour les malades sur le département, en tout cas. Très bien. Et pour la recherche, bien sûr. Voilà, alors on sait qu'on va passer, et pour la recherche évidemment, on sait qu'on va passer un week-end très festif, voilà, au bénéfice évidemment du Téléthon. Il y a une animation dans votre commune? Dans ma commune où j'habite, non, mais je vais participer à l'île-sur-Serein. D'accord. À l'île-sur-Serein, il va y avoir les pompiers, entre autres, qui vont faire les gestes, montrer des gestes qui sauvent. Très bien. Il va y avoir une marche, il va y avoir les pompiers qui vont aussi démarrer dans leurs 360 km qui vont partir de l'île-sur-Serein, qui vont rejoindre une autre caserne. Il y a plein d'animations comme ça. Il y aura des jeux pour les enfants, où pour jouer, il faudra mettre une petite pièce pour collecter les fonds. C'est de participer. Il y aura la possibilité de se restaurer, il y aura des crêpes, des gaufres, voilà. Donc n'hésitez pas, voilà, vous avez raison, n'hésitez pas à aller à ces animations, à ces manifestations, participer à la hauteur de 1, 2 euros. S'il y a 100 millions de 1 euro, ça fait 100 millions d'euros. Et voilà. Ça, donc plus il y a de 1 euro, mieux c'est, et bien évidemment. Il n'y a pas de petits dons. Exactement, on peut faire plein de petits dons. Et ça démarre dès maintenant, mais officiellement. Et puis vous allez pouvoir suivre ça évidemment sur France Télévisions, sur France 2 en l'occurrence, où pendant 30 heures, vous allez vivre un petit peu tout ce qui se passe sur le territoire national. Et ils viendront sans doute dans Lyon, ils iront également un peu partout. Dans Lyon, il y a déjà eu le week-end dernier sur Tonnerre, il y a une manifestation où il y a la chenille, donc la chenille, c'est... à côté de Tonnerre? À côté de Tonnerre même, France 2, France 3 s'est déplacée pour filmer... Donc, qui sera retransmis pendant les 30 heures de ce soir. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Stéphane, merci beaucoup Denis d'être venu nous raconter, nous expliquer qui vous êtes et ce que vous faites évidemment sur le territoire du département. On en sait un peu mieux sur l'AFM Téléthon, l'association AFM Téléthon, qui veut dire d'ailleurs association famille. Association française contre les dystrophies musculaires. Contre les dystrophies musculaires. Voilà, merci de l'avoir dit pour vous, parce que moi je me serais trompé. Merci en tous les cas d'être venu jusqu'à la télé de Lyon dans cette rubrique des 5 dernières minutes. On en sait beaucoup mieux et surtout n'hésitez pas à participer bien évidemment à tout ce que vous allez voir autour de vous, de vos communes. Il y en a partout dans le département de Lyon. Merci Stéphane. Merci à vous. Merci d'avoir reçu. C'est tout pour les 5 dernières minutes.